Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où nous consommons chaque jour sans réfléchir, un commandement divin reste souvent ignoré: l'interdiction du porc en islam. Mais derrière cette règle apparente se cache une vérité qui dépasse la simple alimentation. Est-ce seulement une question de santé? Ou ce commandement recèle-t-il un message bien plus profond, un guide pour purifier notre cœur et protéger notre âme? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements du Coran et les récits du prophète pour découvrir la sagesse cachée derrière cet interdit. Préparez-vous à être surpris, ému et inspiré. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait transformer votre manière de voir ce que vous mettez dans votre assiette et dans votre âme. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'interdit divin. Un commandement pour protéger l'âme. Depuis les premières révélations, Allah a placé des limites pour guider l'humanité vers la pureté, tant de l'âme que du corps. Ces limites ne sont pas imposées pour restreindre ou punir, mais pour éveiller notre conscience, pour nous rappeler que chaque choix, même celui que nous faisons avec nos mains et notre bouche, a une répercussion sur notre esprit. Parmi ces enseignements se trouve l'interdiction de consommer le porc. Le Coran dit avec une clarté absolue: il vous est interdit de consommer la chair de la bête morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Sourate Al-Maïda 5.3. Les mots du Créateur ne sont jamais arbitraires. Chaque interdit contient un message, une protection, un chemin vers la lumière. Mais pourquoi le porc, en particulier, est-il désigné comme impur et interdit? Est-ce que seulement une question de santé physique, ou y a-t-il une profondeur spirituelle que beaucoup ignorent? Imaginez un instant une personne qui consomme sans réfléchir des aliments interdits. Chaque bouchée, aussi anodine qu'elle semble, devient un test silencieux. Chaque acte de désobéissance, même minime, crée une distance subtile mais réelle entre l'âme et la lumière d'Allah. Le corps devient le reflet de l'âme. Et ce que l'on consomme nourrit non seulement nos cellules, mais aussi nos pensées et nos intentions. Prenons un exemple. Un homme pieux, mais inconscient de la subtilité des interdits alimentaires, se retrouve un jour à consommer de la viande interdite par erreur. Peu à peu, il commence à ressentir un malaise intérieur, un vide difficile à nommer. Ses prières semblent moins profondes, son cœur moins tranquille. Cette expérience, aussi simple qu'elle paraisse, lui révèle que l'interdiction du porc n'est pas une règle arbitraire, mais un guide pour la pureté du cœur. Allah, dans sa sagesse infinie, nous protège de ce qui pourrait corrompre non seulement notre corps, mais surtout notre lien avec lui. La chair de porc, dans sa nature physique, peut contenir des éléments nocifs pour le corps humain. Mais au-delà de la dimension corporelle, elle représente symboliquement ce qui pollue l'esprit. Consommer le porc, c'est accepter inconsciemment un aliment interdit. Et chaque acte de ce type peut affaiblir la sensibilité spirituelle, l'attention envers le divin et notre discipline intérieure. Chaque repas devient ainsi un miroir de notre engagement. Lorsque nous choisissons de suivre les enseignements d'Allah, même dans ce que nous mangeons, nous affirmons silencieusement notre foi, notre discipline et notre désir de rester pur à l'intérieur comme à l'extérieur. La vigilance alimentaire est un exercice de conscience spirituelle. Elle nous rappelle que notre corps est un dépôt confié par Allah,
un sanctuaire temporaire qui mérite respect et soin. Le prophète Mohammed a dit « Ce qui est licite est clair, et ce qui est illicite est clair. Et entre eux se trouvent des choses douteuses que beaucoup ignorent. » Sahih Muslim. Cela montre que chaque choix alimentaire est une opportunité de discerner, de réfléchir et de renforcer notre lien avec le Créateur. Chaque fois que nous décidons consciemment de nous abstenir de ce qui est interdit, notre cœur se purifie et notre âme se rapproche de la lumière divine. Question aux spectateurs. Et toi, jusqu'où es-tu conscient de ce que tu mets dans ton corps et ce que cela signifie pour ton âme? Te souviens-tu que chaque choix, même le plus simple, est un rappel de ton engagement envers Allah? Chaque repas, chaque bouchée, peut devenir un acte de foi ou un pas vers l'éloignement. Rappelons-nous que la vie spirituelle n'est pas seulement façonnée par de grands actes visibles, mais par ces petites décisions quotidiennes. La discipline alimentaire, la vigilance sur ce que l'on consomme, est une forme de méditation pratique. Chaque aliment interdit, évité est un pas vers la clarté intérieure. Chaque acte de respect envers les lois divines nous rapproche de la sérénité et de la paix de l'âme. Ainsi, la prochaine fois que tu regarderas ce que tu mets dans ton assiette, prends un moment pour réfléchir. Ce choix nourrit-il mon corps seulement, ou nourrit-il aussi mon âme? Chaque geste compte. Chaque décision devient une prière silencieuse ou un rappel de vigilance. Allah, dans sa sagesse infinie, nous guide vers ce qui nous purifie et nous élève. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Le porc, un symbole de ce qui corrompt le corps et l'esprit. Le prophète Mohammed nous a enseigné que tout ce que nous consommons a une influence directe sur notre état spirituel et sur la pureté de notre cœur. Ce n'est pas seulement une question de santé physique, chaque aliment ingéré, chaque boisson, peut renforcer ou affaiblir la vigilance de l'âme. Il existe une histoire rapportée par un compagnon. Un homme vint se plaindre auprès du prophète de troubles persistants dans sa foi et de difficultés à se concentrer lors de ses prières. Il racontait qu'il ressentait un vide, une distraction constante, comme si une lourdeur pesait sur son cœur. Le prophète lui demanda simplement « Qu'est-ce que tu manges ?» L'homme, embarrassé, mentionna certains aliments interdits par Allah, y compris la viande de porc. Le prophète, avec sa sagesse infinie et sa bienveillance, lui montra que la solution ne résidait pas uniquement dans des actions extérieures, mais dans la purification de son corps et le respect des lois divines. Cette histoire illustre une vérité fondamentale. Ce que nous consommons peut affaiblir notre cœur et obscurcir notre esprit, même lorsque nous accomplissons nos prières et nos obligations. Le Coran nous rappelle cette sagesse à travers des paroles claires. Mangez de ce qui est pur et licite pour vous. Sourate Al-Baqarah 268. Chaque interdiction alimentaire est une invitation à purifier notre cœur, à discipliner notre corps et à nous rapprocher d'Allah. La viande de porc, interdite, symbolise ce qui peut corrompre non seulement la santé physique, mais aussi l'équilibre spirituel. Le porc, dans sa nature et sa chair, contient des éléments qui peuvent rendre le corps vulnérable et l'âme moins attentive à la lumière divine. Imaginez un cœur alourdi par la négligence et l'ignorance des interdits. Chaque geste, chaque acte de consommation devient un fil subtil qui éloigne l'âme de la sérénité intérieure. À l'inverse, chaque choix conscient de se détourner de ce qui est interdit est un pas vers la purification, une manière de renforcer sa vigilance et son engagement envers Allah. Un autre exemple vient de l'expérience d'un jeune homme pieux mais souvent distrait dans ses prières. Il décida de se prêter à un examen sincère de ses habitudes alimentaires. À sa grande surprise, il se rendit compte qu'il consommait parfois des aliments douteux, mélangeant le halal et l'interdit sans y réfléchir. Après avoir éliminé ces aliments de sa vie, il constata un changement radical.
Sa concentration s'améliora, son cœur se sentit plus léger et sa connexion avec Allah devint plus intense. Cette expérience personnelle confirme ce que le prophète et le Coran enseignent. La pureté du corps est intimement liée à la pureté de l'âme. Le porc, dans ce contexte, devient plus qu'un simple interdit alimentaire. Il est un symbole puissant de ce qui peut ternir notre essence, de ce qui peut affaiblir notre vigilance spirituelle et diminuer notre capacité à percevoir la lumière divine. Respecter cette interdiction est une discipline qui transforme la vie quotidienne en un acte de foi et de conscience. Chaque repas devient une opportunité, soit de s'élever vers la lumière d'Allah, soit de s'éloigner de cette guidance précieuse. Question aux spectateurs. As-tu déjà réfléchi à la façon dont ce que tu manges influence ta paix intérieure, ton équilibre et ta spiritualité? Chaque bouchée que tu choisis de prendre ou d'éviter est un acte silencieux de foi ou un pas vers l'éloignement de la lumière divine. Peux-tu sentir l'impact de tes choix alimentaires sur ton cœur et ton esprit? Le message est clair. Chaque interdiction a une raison. Chaque loi divine vise à protéger non seulement notre corps, mais aussi notre connexion avec Allah. Le porc, interdit par Allah, nous enseigne la discipline, la conscience et la vigilance. Il nous rappelle que la spiritualité n'est pas uniquement un état intérieur, mais un chemin qui se reflète dans chaque décision, même dans ce que nous choisissons de manger. Ainsi, se détourner du porc et des aliments interdits n'est pas un acte de contrainte, mais un choix conscient de préserver la pureté de notre cœur et de notre esprit. Chaque repas devient alors un moment de méditation et de connexion, un rappel de notre engagement envers Allah et de notre volonté de marcher dans la lumière divine. 3. Une sagesse cachée. La science et la prévention. Lorsque l'on observe la loi divine sous un angle scientifique, une profondeur insoupçonnée se révèle. Le porc, interdit par Allah, n'est pas seulement un aliment à éviter pour des raisons spirituelles. Il porte avec lui une vérité biologique que la science moderne ne fait que confirmer des siècles après que le Coran ait posé ce principe. Sa chair peut contenir des parasites, comme le ténia et la trichine, capables de provoquer des maladies graves et parfois irréversibles chez l'homme. Même après cuisson, certaines toxines ou bactéries peuvent persister. La consommation de porc devient ainsi non seulement un danger pour le corps, mais aussi une menace pour l'équilibre psychique et la vitalité de l'âme. Réfléchissez à cela. Le Coran, révélé il y a plus de 1400 ans, nous interdit de consommer un aliment dont la toxicité pouvait affecter la santé humaine. Et pourtant, à une époque où la science, la microbiologie et la médecine moderne n'existaient encore pas, Allah avait déjà posé cette limite. N'est-ce pas là un témoignage frappant de la sagesse infinie du Créateur? Mais la leçon va bien au-delà de la prévention des maladies. L'interdit alimentaire est un acte d'éducation spirituelle, un entraînement de l'âme à la discipline. Respecter les limites fixées par Allah, même lorsque personne ne nous observe, est un exercice de conscience, un acte silencieux de fidélité et d'amour envers le Créateur. Chaque fois que nous choisissons de suivre ses commandements, nous affirmons notre engagement à écouter la voix divine et à protéger notre cœur de ce qui pourrait le corrompre. Imaginez une société où les hommes mangeraient sans discernement, ignorant la sagesse divine. La santé collective serait mise en danger, mais pas seulement la santé physique. Les choix inconscients affaiblissent la vigilance morale, altèrent la sensibilité spirituelle et créent un voile invisible entre l'âme et la lumière d'Allah. Ainsi, l'interdiction du porc agit comme une protection intégrale, à la fois pour le corps et pour l'âme. La science moderne, en étudiant les risques biologiques liés à la consommation de porc, ne fait que confirmer ce que le Coran révélait. Des chercheurs ont identifié les parasites capables de survivre dans certaines conditions
et ils ont démontré que la viande de porc peut contenir des agents pathogènes particulièrement dangereux pour l'homme. Mais ce que la science ne peut révéler pleinement, c'est la dimension spirituelle. Chaque loi divine est un guide pour notre purification. Chaque interdiction, un chemin vers la conscience et la vigilance. Cette interdiction est donc doublement protectrice. Elle nous protège d'abord physiquement, en nous éloignant de ce qui peut nuire à notre corps. Mais elle nous protège aussi spirituellement, en nous rappelant que notre santé, notre équilibre intérieur et notre foi sont liés. Allah, dans sa sagesse infinie, a voulu que nous comprenions que le respect des limites n'est pas une contrainte, mais un acte d'amour, un geste de protection pour notre bien-être intégral. Considérons maintenant l'analogie. Si chaque interdit alimentaire est une barrière invisible, chaque violation de ces limites crée une fissure. Ces fissures, même minimes, affaiblissent notre vigilance et rendent l'âme plus vulnérable aux influences négatives, à la tentation et à l'égarement. En nous abstenant de consommer le porc, nous construisons une forteresse pour notre corps et notre esprit, un espace sacré préservé de ce qui pourrait corrompre notre essence. Question au spectateur. Peux-tu voir derrière chaque interdit une protection pour ton corps et ton âme? Un geste d'amour d'Allah envers toi? Te rends-tu compte que chaque commandement divin est un guide pratique et spirituel, un moyen de préserver ton équilibre et ta pureté? Le message est clair. La loi divine dépasse les apparences. Chaque interdiction, chaque règle, chaque avertissement, même sur ce qui pourrait sembler anodin, recèle une sagesse infinie. La science moderne peut en révéler la dimension physique, mais seule la foi et la méditation permettent de comprendre pleinement sa portée spirituelle. L'interdiction du porc n'est pas une simple règle. C'est une leçon intemporelle de prudence, de conscience et d'obéissance. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à ce que nous consommons, il ne s'agit pas seulement de protéger notre corps, mais de respecter l'ordre que Allah a instauré, de marcher dans la lumière de sa sagesse et de fortifier notre âme contre ce qui pourrait l'affaiblir. Chaque décision devient un acte de discernement, un moyen de se rapprocher de la pureté et de l'équilibre que le Créateur a voulu pour nous. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La pureté comme chemin vers Allah. Une invitation à la réflexion, le message est clair. L'interdiction du porc n'est pas simplement une règle alimentaire, elle est un guide, un chemin tracé par Allah pour purifier le cœur, renforcer l'âme et préserver la lumière qui habite chaque croyant. Chaque décision de suivre ce commandement, même lorsqu'aucun regard humain n'observe, est un acte silencieux de foi, un geste intime de discipline et d'amour envers le Créateur. Le prophète Mohammed a dit « Ce qui est licite est clair et ce qui est illicite est clair. Et entre eux se trouvent des choses douteuses que beaucoup ignorent. » Sahih Muslim. Ces paroles révèlent une sagesse profonde. La pureté ne se limite pas à éviter ce qui est interdit. Elle implique aussi de discerner, d'évaluer et de choisir consciemment ce qui nourrit véritablement notre âme. Les interdictions divines ne sont pas des contraintes imposées pour nous punir, mais des balises lumineuses qui orientent notre existence vers le bien, la sérénité et la lumière intérieure. Accepter les interdictions d'Allah, c'est s'engager dans un acte de protection. C'est protéger son cœur contre les influences qui ternissent l'âme, protéger son esprit contre ce qui affaiblit la vigilance et protéger son corps contre ce qui le corrompt. Chaque repas devient une occasion de renforcer cette discipline. Lorsque nous choisissons ce qui est pur et licite, nous affirmons silencieusement notre engagement envers Allah,
nous renforçons notre foi et nous créons un espace sacré à l'intérieur de nous-mêmes, un sanctuaire où l'âme peut s'épanouir. Rappelons-nous l'histoire d'un compagnon pieux qui se consacrait aux prières et aux œuvres caritables. Malgré sa dévotion, il sentait parfois une lourdeur dans son cœur, une difficulté à se concentrer dans la méditation. Il découvrit que certaines habitudes alimentaires, même légères et répétitives, affectaient son équilibre spirituel. En se détournant des aliments interdits, en choisissant consciemment ce qui était pur et licite, il sentit son cœur s'alléger, son esprit s'ouvrir et sa connexion avec Allah se renforcer. Cette transformation intérieure montre que la pureté n'est pas seulement un concept théorique, mais une expérience tangible, perceptible dans chaque souffle, chaque pensée, chaque action. Le Coran nous rappelle également « Mangez de ce qui est pur et licite que nous vous avons attribué, et craignez Allah en qui vous croyez. » Sourate Al-Maïda 5:88. Chaque choix alimentaire devient ainsi un miroir de notre foi et de notre engagement. Choisir la pureté, c'est choisir de marcher dans la lumière d'Allah, c'est se rapprocher de lui par la conscience de chaque décision, par la vigilance de chaque geste, même celui qui paraît le plus simple. La pureté devient alors un mode de vie, une discipline qui élève l'âme et éclaire le cœur. Imaginez un monde où chaque croyant considérait ses choix alimentaires comme des actes de foi, où chaque repas devenait une occasion de purification et de proximité avec le divin. Dans ce monde, les cœurs seraient plus clairs, les esprits plus éveillés, et chaque souffle serait un rappel constant de l'amour et de la guidance d'Allah. Ce n'est pas un idéal lointain, c'est un chemin accessible à chacun, ici et maintenant, par la discipline, la conscience et l'obéissance. Question finale aux spectateurs. Et toi, choisis-tu la pureté pour ton corps et ton âme, ou continues-tu à ignorer les enseignements qui pourraient transformer ta vie? Peux-tu sentir que chaque décision, chaque geste, chaque repas est une occasion de te rapprocher de la lumière divine et de purifier ton cœur? Accepter ces interdictions, c'est également un acte d'humilité. Cela nous rappelle que l'homme n'est pas maître absolu de sa vie, mais qu'il est responsable de ses choix et de son engagement envers le Créateur. Chaque règle divine est une protection invisible, un geste d'amour qui nous préserve des dangers visibles et invisibles, des pièges de l'âme et des influences qui éloignent de la lumière. Marcher sur ce chemin de pureté demande vigilance et persévérance. Il ne s'agit pas seulement de respecter des lois extérieures, mais de cultiver une conscience intérieure, de renforcer la sensibilité de l'âme et de nourrir le lien avec Allah. Chaque repas, chaque choix alimentaire devient alors une prière silencieuse, un acte de foi qui dépasse les apparences et touche directement le cœur. En fin de compte, la pureté n'est pas un fardeau, c'est une lumière. Une lumière qui éclaire l'âme, protège le corps et ouvre la voie à la sérénité intérieure. Chaque interdiction suivie avec conscience est une victoire silencieuse, un pas vers l'épanouissement spirituel et la proximité avec Allah. Chaque bouchée choisie avec soin devient un témoignage de foi. Chaque geste de discipline, une prière silencieuse. Et chaque décision consciente d'éviter ce qui est interdit nous rapproche un peu plus de la clarté, de la lumière et de la sérénité que le Créateur a promise à ceux qui le suivent avec sincérité. L'interdiction du porc n'était pas une simple règle, mais une invitation à la pureté, un chemin vers Allah et vers la lumière intérieure. Chaque repas, chaque choix alimentaire devient un acte de foi, un rappel silencieux de notre engagement envers le Créateur. Respecter les limites qu'Allah a posées, c'est protéger notre corps, purifier notre cœur et renforcer notre âme. C'est transformer les gestes les plus quotidiens
en acte de spiritualité et de proximité avec le divin. Alors, la question reste, choisis-tu de marcher sur le chemin de la pureté et de l'éveil spirituel, ou continues-tu à ignorer ces enseignements qui peuvent transformer ta vie et ton âme? La décision est entre tes mains, et chaque geste compte. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.